celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
c'est en te regardant que tu apprendras à te connaître. Si vous pouviez comprendre à quel point l'œil est fondamental, vous pourriez réellement alléger votre vie et transformer votre destinée. Un regard peut conduire dans la richesse ou dans la pauvreté. L'archange Gabriel vous a enseigné: tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. Je veux compléter cette sagesse en vous montrant que la destinée de l'homme s'écrit par ses yeux, par sa vision. Il y a dans l'œil le mystère de la destinée. Pourquoi un être a-t-il telle destinée? Qui le pousse à agir d'une certaine façon, à prendre telle décision plutôt que telle autre? Pourquoi a-t-il telle opinion? Pense-t-il de cette façon? Est-il habité par tel désir? Pourquoi s'identifie-t-il à un monde plutôt qu'à un autre? L'homme regarde et ainsi reçoit la fécondation, l'empreinte qui lui dit qui il est, comment il doit penser et ce qu'il doit faire. Ainsi, l'homme agit et devient, sans comprendre, sans savoir, en étant inconscient. L'homme ne peut imaginer cette vérité parce qu'elle n'entre pas dans ses concepts, dans sa vision et sa compréhension du monde et de la vie. En fait, il ne se connaît pas lui-même. Il demeure inconscient de toute une partie de la vie. Il se fait des idées, cherche qui il est à travers l'autre, mais reste confiné dans un monde bien particulier. Sans cesse, il se fait capturer par un monde environnant qui veut le féconder et le détourner de lui-même, de son être vrai. Ainsi, il ne se regarde pas lui-même et se trouve détourné de sa véritable destinée. C'est uniquement en se regardant lui-même
que l'homme pourra se connaître et découvrir pourquoi il est venu sur la terre et ce qu'il a à y faire. Il pourra ainsi percevoir les différentes influences qui l'entourent, l'habitent et le poussent à penser et à agir de telle ou telle manière. Si le regard de l'homme est détourné de l'essentiel, s'il ne se connaît pas, il regarde les autres et se trouve envahi par des identifications, par des pensées et des jugements, des compréhensions intellectuelles qui le limitent et bien souvent le détournent et l'affaiblissent. C'est pourquoi je vous dis de ne pas regarder ce que font les autres, mais de regarder uniquement ce que vous avez à faire et de le faire. Ne portez pas de jugement sur la vie des autres parce que vous ne savez pas réellement quelles sont leurs missions, leur destinée, ce qu'ils ont à faire. Ce qui vous paraît négatif sur le moment deviendra peut-être avec le temps une œuvre sublime. N'enfermez pas un travail qui n'est qu'en chantier, estimant que vous feriez d'une toute autre manière. Ne vous prononcez pas lorsque vous ne connaissez pas la destinée, la raison qui font que les êtres vivent, avancent et travaillent de telle ou telle façon sur un chemin. Quand viendra le moment, on ne vous demandera jamais comment était le monde, ni ce que vous auriez pu y faire, mais l'on vous interrogera sur vos œuvres, sur ce que vous avez fait pour changer le monde. Ce que l'on voudra savoir, ce qui sera important, c'est ce que vous aurez fait vous-même, avec votre être, votre conscience, votre énergie, votre liberté, vos moyens. Alors, arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres. Mais concentrez-vous sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire sur vous-même et sur ce que vous faites, vous, de votre vie. Observez-vous vous-même. Tournez votre attention
votre regard, votre interrogation vers le centre de votre être pour vous découvrir, pour apprendre à vous connaître et pour maîtriser les outils que vous êtes afin de réaliser l'œuvre qui accomplit votre destinée véritable. Père Michael, veux-tu dire que parfois des êtres peuvent faire des choses qui paraissent incohérentes sur le moment, mais qu'ensuite cela se transformera en force pour eux-mêmes et pour l'humanité? Je dis que chaque être est constitué d'un monde qui est relié à une immensité que personne ne peut soupçonner. Si vous ne connaissez pas les alliances qu'un être porte, vous ne pouvez vous faire aucun jugement sur lui. Si vous ne comprenez pas cette évidence, vous perdrez votre temps, votre énergie de multiples façons et peut-être passerez-vous à côté de votre destinée. Vous serez détourné de votre but par des mondes que vous ne pouvez comprendre. L'univers ne peut être appréhendé que d'après vos propres compréhensions et les outils que vous êtes. Vous êtes déterminé par votre destinée et derrière elle, par vos alliances et l'œuvre que vous avez à accomplir. En dehors de cela, il n'y a rien. Si vous vous détournez de ce que vous êtes, vous entrez dans l'incohérence et vous perdez le tout. Aucun homme ne peut aller dans un jardin pour enlever les mauvaises herbes s'il n'a pas lui-même la connaissance exacte de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il agira en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il porte, mais sans forcément que cela soit juste. Peut-être décidera-t-il que toutes les herbes sont mauvaises et qu'il faut entièrement détruire le jardin pour en faire un autre, condamnant ainsi l'ancien jardinier. Il justifiera son point de vue par toutes sortes de philosophies et d'arguments. Mais lui, qu'a-t-il fait de cette terre? Qu'adviendra-t-il de son regard, de sa respiration,
de ses paroles et de ses actes. C'est cela qu'il est important de savoir. Apprends à te regarder toi-même jusqu'à percevoir les fils de ta destinée et les alliances qui gouvernent ta vie. Tourne ta perception vers toi et vers Dieu à travers toi. Ne regarde pas ton semblable qui est comme toi en cheminement. Lorsque tu te connaîtras, tu connaîtras Dieu. Alors, tu connaîtras ton semblable et tu sauras exactement quel regard porter sur lui pour ne pas te faire attraper par le néant et pour concentrer les forces vers l'œuvre qui est le bien commun. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité.
pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres